C'est juste délirant ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA. Même moi, j'en reviens pas. J'ai lancé des premières campagnes d'IA et plus précisément avec des agents IA. Et on est très très loin des phrases d'accroche générées avec ChatGPT parce que là, l'IA, elle s'est pas contentée d'aller sur LinkedIn ou alors d'aller sur le site. Elle est allée voir dans le branding de l'entreprise pour aller trouver des logos. Elle a identifié ces logos comme étant des cas clients pour ensuite les extraire et les mettre dans mon cold email et pour dire j'ai vu que vous avez travaillé avec Dior et Hermès, sachant qu'il y avait uniquement un logo de Dior sur leur site. En plus, elle a résumé tout ça pour en faire une phrase qui je trouve est très pertinente en disant que c'est des agents de design pour marques premium et luxe, ce qui est exactement le cas quand on voit leurs références clients. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment tu peux faire exactement pareil pour tes prospections et comment tu peux vraiment utiliser l'IA et surtout les agents IA pour aller beaucoup plus loin en cold email et pour arrêter de faire des phrases d'accroche générées par ChatGPT qui ne marchent plus avec juste quelques infos LinkedIn. Aujourd'hui, tu peux aller trouver de l'info de manière extrêmement profonde sur ton prospect pour faire des messages qui sont vraiment, vraiment personnalisé et pertinent pour la personne. Évidemment, je ne vais même pas m'arrêter là, puisque je vais te montrer après quelles autres campagnes je mets en plus de celle-ci pour nurturer les personnes, pour les relancer, par exemple avec des looms personnalisés en passant sur leur LinkedIn ou alors en passant sur leur site, et également toutes les petits détails de copywriting que je mets en place, par exemple comment tu peux faire un bonjour madame, bonjour monsieur, ce qui est essentiel quand tu fais de la prospection, comment tu peux aller personnaliser ta signature en fonction de la cible que tu prospectes. Bref, là je pense que je vais faire une grosse masterclass sur le copywriting et évidemment sur l'utilisation de l'IA parce qu'aujourd'hui c'est juste ce qui va révolutionner l'outbound et le cold email en général. Et à la fin, je te dirai exactement comment tu peux retrouver mes templates et comment tu peux copier-coller mes prospections. La première chose que je dois te montrer pour que tu comprennes comment j'ai conçu cette campagne, c'est qu'est-ce qui est automatisé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que là, quand tu vois ça, tu peux te dire, est-ce que c'est ChatGPT qui a juste rédigé un mail de A à Z? Comment tu as construit ça? Comment il a mis monsieur? Comment il a mis madame? Comment tu as ces infos-là? Parce qu'en fait, c'est très différent. Il y a des infos qu'on a grâce à LinkedIn, d'autres qu'on a grâce au site web. Je vais te montrer ça en cliquant sur la partie séquence. Et tu vas voir, je vais dézoomer un petit peu, et tu vas voir concrètement comment, du coup, tu peux déjà comprendre comment ça se passe. La première chose qui est super importante, c'est de faire de la gender qualification, c'est-à-dire dire un bonjour monsieur, bonjour madame, ou alors bonjour prénom si jamais tu n'as aucune info là-dessus. Pourquoi c'est important? Non pas parce que les personnes souhaitent être vous voyez, parce qu'en l'occurrence, on ne vous voit plus les personnes en cold email, mais par contre, eh ben, parmi, on va dire, 90% des personnes qui font le bonjour first name, hello first name, toi, tu vas mettre un bonjour madame quelque chose. Et déjà, dès que tu fais du B2B, t'as beau tutoyer la personne, c'est toujours mieux de dire bonjour monsieur quelque chose, au moins ça fait déjà l'effort et c'est bien formulé. Ensuite, évidemment, je vais te montrer juste après comment on utilise du coup Clay, parce que du coup c'est grâce à Clay que j'ai réussi à extraire les références clients de mes clients. Et comme je te l'ai dit, c'est pas simplement des références clients qui mettent, on va dire, sur leur site ou alors sur LinkedIn, c'est parfois juste des logos qu'ils affichent sur leur site. Et je vais te montrer du coup comment tu peux faire des agents IA qui n'analysent pas seulement le texte, mais également les images et le visuel, on va dire en général, de tes prospects. Et j'ai voulu extraire ces références clients grâce à leur logo parce que je prospectais des agences de design. Et du coup, c'est super important pour eux de parler de leurs références parce que c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant sur leur site. Et en plus, je peux les prospecter en disant est-ce que ça te dit de faire des campagnes où tu analyses automatiquement le design de tes prospects, mais genre vraiment en profondeur, tu analyses à quoi ressemble leur site web, leurs couleurs, etc. pour ensuite en faire une prospection qui est vraiment dédiée et qui parle de leur site web. C'est pour ça du coup que j'ai fait une campagne uniquement avec du coup un agent IA qui scrapte non pas le texte mais du coup le design en général et tout ce qui est image du site web de la personne que je prospecte. Donc là je vais revenir juste après pour te montrer concrètement comment j'ai construit cet agent IA qui allait du coup extraire les références clients et ensuite qui allait résumer tout ça. Parce qu'en plus ensuite comment j'ai classifié la compagnie. Je vais te montrer également juste après quel prompt j'ai fait pour que ce soit vraiment pertinent et pour qu'à chaque fois, en fait, on soit entre la limite entre je parle de moi et je parle de toi. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que nous travaillons, et comme avec l'exemple que tu as vu au début, et bien là, je travaille pas qu'avec des agences de communication spécialisées dans le luxe. Mais si je dis à une personne et une agence qui travaille dans le luxe, hello, je travaille avec des agences qui travaillent dans le luxe, forcément, c'est beaucoup plus pertinent. Et c'est là où il faut à chaque fois être un peu fin. Et en fait, beaucoup de personnes qui utilisent l'IA ou alors, on va dire la personnalisation en général, ils font hello, j'ai vu que tu es comme ça, tu es comme ça. Non, en fait, à chaque fois, tu as juste à tourner un tout petit peu la phrase pour que ça soit beaucoup plus pertinent. Là, j'ai pas dit hello, j'ai vu que tu avais une agence dans le luxe. Non, hello, je travaille avec des agences dans le luxe. Et là, tout de suite, il se dit pas, c'est un énième gars qui a pris ChatGPT pour résumer que mon agence est dans le luxe. Non, c'est une personne qui travaille avec des agences dans le luxe. C'est un petit détail, mais je te jure que ça fait vraiment la différence, surtout quand tu fais de la masse. Et du coup, dans le lot, tu as beaucoup de personnes qui pensent réellement que tu travailles uniquement avec des agences de design dans le luxe, ou alors avec toutes les autres classifications que tu as utilisées pour l'IA. Ensuite, je vais faire un petit résumé pour, on va dire, le copywriting en général. Toujours faire extrêmement simple. Là, peut-être que ça te paraît un peu long parce qu'en fait, il y a du spin tax. Donc la spin tax, concrètement, c'est quoi?
c'est le fait que là, on va dire auriez-vous soit 10 minutes, soit un court moment, soit un petit créneau. Et attention, ça c'est pas du tout de l'A/B testing. L'A/B testing, c'est ce que tu vois à gauche, c'est le fait de tester différents sujets par exemple, ou alors différentes méthodes. Là, on va juste faire ça pour que automatiquement ça assigne une des combinaisons et pour que du coup on ne soit pas dans les spams. C'est super important parce que Google Outlook, ils vont voir que tu envoies le même message à 100 personnes, 200, 300 et ça directement c'est les spams. Et nous du coup, automatiquement, on va aller changer un tout petit peu notre message. Et en fait, si tu as fait un peu de maths, c'est du coup des exponentielles parce que si on change, là, tu as une combinaison sur 3, et ensuite, après, là, tu as une combinaison sur 3, et ensuite, là, tu as une combinaison sur 2, par exemple, et en fait, ça te fait des puissances, et ça fait que là, juste avec ce message-là, je pense que j'ai des milliers de combinaisons différentes. Au-delà, on va dire, de la personnalisation, à chaque fois, du coup, c'est soit 10 minutes, soit vers la fin de semaine, soit c'est un petit créneau et c'est du coup vers la fin de semaine également. Et c'est pour ça que tu dois absolument faire de la spin tax pour éviter les spams. Dans tous les cas, si tu veux aller plus loin avec la spin tax, avec d'autres détails, on va dire, du cold email que j'aurai pas le temps de traiter ici, je t'invite à aller rejoindre ma communauté Off School dans laquelle je partage 100% de mon contenu gratuitement. C'est le premier lien en description de la vidéo. Bref, je reviens là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Là, j'ai vu que vous étiez Simplify Job Titles. Là, j'ai fait une petite erreur que j'ai vue juste après. C'est que j'ai oublié de mettre, on va dire, tout en minuscule. Et du coup, ça me fait que le Job Title, il y avait une majuscule au début. Donc là, erreur de ma part. C'est ce genre de petits détails qui peut vraiment importer tes campagnes. Parce que les gens aujourd'hui sont très, très sensibles à l'aspect IA. Et dès qu'ils voient qu'il y a un petit problème, direct, ils se disent ok, bon, là, en l'occurrence, ça peut être fake. J'ai pas eu de problème avec cette campagne-là et les personnes, on va dire que ça a été plus ou moins très bien reçu. Mais il faut quand même faire attention à ça. Là, dans la prochaine campagne, il faudra vraiment que j'enlève, on va dire, la majuscule. Comment j'ai fait également un Simplify Job Titles. Pareil, je te montrerai ça juste après de comment j'ai fait ça avec Clay. Et pourquoi c'est important ? Parce que tu pourrais juste extraire le nom LinkedIn, mais tu as des gens qui mettent absolument n'importe quoi sur leur LinkedIn et qui mettent par exemple chef d'entreprise SaaS ou alors qui mettent... En fait, c'est... Il y en a qui mettent des smileys, etc. Donc, c'est ultra simple pour toi de juste simplifier le mot et de dire vraiment si la personne est directrice, si elle est cofondatrice, s'il est directeur, acquisition, etc. D'écrire ça simplement comme tu l'aurais écrit à la main, mais surtout pas de copier ce qui est déjà présent sur LinkedIn, parce qu'en général, la personne va voir que c'est juste un copier-coller de ce qu'elle a écrit. Ensuite, pour le CTA, donc CTA, c'est quoi ? C'est le Call to Action. On attire l'attention avec cette phrase-là, donc la personne va voir au début et dire ok, bah ça c'est mes clients, je vais cliquer. Ensuite, il comprend que je travaille avec des agences et il comprend ce que je fais. Ensuite, il faut lui dire c'est quoi la prochaine étape. Est-ce que la prochaine étape c'est tu m'ajoutes sur LinkedIn ? Est-ce que c'est tu réponds ? Est-ce que c'est tu prends un appel ? Et moi, à chaque fois, la prochaine étape que je fais, c'est tout le temps un call. Et en l'occurrence, il y a vraiment deux écoles là-dessus. Soit tu vas avoir beaucoup de réponses et dans ce cas-là, tu vas pousser, tu vas juste dire hello, est-ce qu'on peut en parler ? Hello, est-ce que je peux t'en dire plus ? Là, tu auras beaucoup de réponses, mais du coup, tu auras beaucoup de personnes qui vont dire oui, je suis curieux d'en savoir plus, et ensuite qui te ghosteront et qui ne te répondront pas. Moi, j'ai fait le choix d'avoir moins de réponses, mais du coup de directement pousser vers un rendez-vous. Et du coup, toutes les personnes qui répondent directement, ils disent ok pour un rendez-vous, je suis dispo à telle heure, à telle date, etc. Donc ça, il y a vraiment deux écoles. Si tu veux beaucoup de volume, tu fais un appel à l'action très simple en mode est-ce que je peux t'en dire plus ? Est-ce qu'on peut en parler ? Si jamais tu as moins de temps et tu veux juste des rendez-vous très qualifiés directement, dans ce cas-là, tu auras un peu moins de réponses, mais tu vas pousser directement vers un appel, comme je l'ai fait. Est-ce que tu as 10 minutes en fin de semaine pour qu'on en discute ? Évidemment, 10 minutes, en général, c'est pas assez. Et je pousse ça, c'est entre, on va dire, 15 et 30 minutes au minimum, voire plus. Mais c'est juste, en fait, faire en sorte que la friction soit la plus minime possible. Là, je m'adresse à des CEO d'agences, ils n'ont juste pas le temps. Je leur propose 10 minutes en fin de semaine prochaine. Bon, normalement, ils peuvent, dans tous les cas, trouver cela. Et en plus, ce qui marche bien à chaque fois, c'est d'utiliser la FOMO. La FOMO, c'est quoi ? C'est la Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer quelque chose. Et en fait, à chaque fois, tu vas pas dire « Hello, est-ce que je peux te vendre ma solution ?» ou alors « Hello, est-ce qu'on peut en parler ?» Non, en fait, là, tu vas dire « J'aimerais vraiment prendre 10 minutes avec vous pour vous montrer ce que vous pourriez mettre en place à partir de ce que j'imaginais pour Cartoon. » Cartoon qui est en l'occurrence l'agence que j'ai prospectée. Et en fait, pourquoi ça marche beaucoup mieux que les autres prospections ? C'est parce qu'en fait, la personne, s'il dit non ou alors s'il répond pas, c'est pas juste rien ne se passe, non, c'est il perd quelque chose. Et ce qu'il perd, c'est la stratégie que j'aurais à lui proposer. Parce que là, du coup, j'ai déjà imaginé quelque chose pour lui. Et en fait, s'il répond pas, c'est juste, il gagne rien, non. Il perd quelque chose. Et là, forcément, la personne dit, ah, mais en fait, même si je suis pas forcément intéressé, j'ai pas envie de perdre, on va dire, une idée qui pourrait me donner, qui pourrait être intéressante. Et évidemment, ça marche si après, en appel, vous faites effectivement une stratégie. Moi, c'est ce que je fais pour tous mes clients. D'ailleurs, si jamais tu fais ta propre stratégie de cold email, prends rendez-vous dans la description et je pourrais également du coup te faire une stratégie dédiée entre la prospection vidéo et l'IA et comment tu pourrais l'utiliser pour ton agence. C'est ce que je fais du coup à chaque fois pour tous les calls et c'est pour ça que je le pousse et que la fear of missing out, la FOMO, marche très bien parce que les personnes ont peur de perdre ce que j'ai à leur apporter. Et enfin, un autre point sur lequel je voulais appuyer,
personne pense à personnaliser les signatures. Ça me rend fou. On est parti du principe que, on va dire, la signature en mail, ça existe depuis des dizaines d'années, et on dit, ok, voici, je suis Valentin Tommy, CEO de Offbound, agence de prospection email. Point. Alors que non, en fait, la signature, c'est une arme vraiment secrète pour aller convaincre tes prospects, pour aller l'automatiser et la personnaliser en fonction de l'entreprise. Là, par exemple, je sais pertinemment que je prospecte des agences de communication et de design. Et ben dans ce cas-là, je vais dire que je suis une agence de cold email spécialisée pour les agences de communication et de design. Et ensuite, si les personnes ensuite arrivent à rendez-vous et me disent ah oui, j'ai vu que vous travaillez beaucoup avec des agences de communication et de design, évidemment, après, il faut avoir le portfolio qui suit. Moi, je peux dire ça parce que s'ils me posent la question, j'ai énormément de cas clients, de personnes qui font également de la communication et du design. Ne t'amuse pas à le faire si jamais tu n'as aucune référence client dans ce secteur-là. Ok, donc comme je te l'ai dit, on va passer sur Clay. Clay, d'ailleurs, j'en ferai des tutoriels vraiment dédiés, donc abonne-toi si jamais tu veux pas louper les prochains tutoriels que je vais faire uniquement sur Clay. Là, je vais te montrer uniquement ce que j'ai fait pour cette campagne-là, les quelques tests que j'ai fait. Si tu veux un tuto vraiment détaillé sur comment utiliser Clay, qui est selon moi, je pense, le futur de la prospection. Et donc, pour aller configurer des agents IA qui vont aller extraire du coup les logos et les clients sur les personnes que je contacte, je vais faire un prompt Clay qui est, je pense, très différent de ce que tu pourrais imaginer. Parce que là, en fait, j'ai fait plein de tests et j'avais du mal à trouver, on va dire, un résultat qui vraiment parlait et qui était pertinent pour que la personne à la fin me dise exactement ce que je veux. C'est-à-dire uniquement les références clients en fonction des logos qui sont présents sur le site internet de mon prospect. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un script en mode je veux que vous agissiez en tant que procureur, préparant un dossier comme une entreprise frauduleuse, etc. Et vraiment, en fait, ça peut paraître un peu absurde, mais parfois il faut vraiment penser, on va dire, à des manières de détourner un peu ChatGPT ou alors, on va dire, l'IA en général, pour vraiment lui mettre des cases très très claires. Parce que si tu lui dis que tu as un marketeur ou que tu as un bizdev qui passe, on va dire, sur son site, eh ben ça ne marchait pas. Alors là, lui dire, on va dire que c'est un procureur qui prépare un dossier et que je veux, on va dire, 2 noms très précis de cas clients sur le site web. Et si jamais il les trouve pas, je veux qu'il aille scraper le portfolio. Si jamais il les trouve pas, je veux qu'il aille voir dans le branding de l'entreprise pour extraire des logos et qu'il analyse ces logos pour en extraire du coup des noms d'entreprise. Vraiment, je voulais qu'il aille loin et c'est le meilleur prompt que j'ai trouvé. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon là, de toute façon, je te partagerai le prompt qui est dispo 100% sur Offschool. Donc, tu as juste à cliquer, premier lien en description et tu pourras retrouver tous mes prompts IA comme cela. Évidemment, ce qu'il faut à chaque fois, c'est du coup lui donner des exemples précis, lui dire exactement quoi faire si jamais il y a un problème, si tu n'en trouves pas, qu'est-ce que tu dis, etc. Et il y a également un truc qui est super important. Et d'ailleurs, oui, juste la seule input qu'on met, c'est du coup le compagnie website. Ça, tu l'as pour n'importe quel, on va dire, scrapping que tu fais. À la fin, tu as le site web de l'entreprise et tu donnes ça, on va dire, comme input. C'est la seule input que tu as besoin de donner à ton IA. Et ce qui est important, c'est que là, tu peux voir qu'il y a plein de clients références. Et en fait, c'est parce que je teste énormément de modèles différents. Je teste ChatGPT, je teste Anthropic, je teste l'IA de Clay. Et en fait, l'idée, c'est que ils ont on va dire, tous un peu leurs spécificités, donc leurs points forts et leurs points faibles. Et ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois, du coup, tester avec ChatGPT, tu prends le modèle mini, tu prends le modèle 4O, tu prends ensuite le modèle d'Anthropic, ensuite tu prends le modèle de ClayGen. Et à la fin, du coup, tu arrives avec des taux de conversion, enfin de complétion en tout cas, qui sont plus que 80%. C'est-à-dire que à la fin, du coup, j'ai plus de 80% de clients que j'ai trouvés comme ça. Et les 20%, du coup, je les utilise pas ou alors je les prends dans d'autres campagnes. Et c'est exactement pareil quand, du coup, je vais te montrer ça en direct. Voilà, quand je vais faire, du coup, de la compagnie classification. Là, du coup, je voulais résumer l'entreprise avec quelques mots. Mais je voulais pas être très, très bateau et dire j'ai vu que vous étiez une agence de communication, design, etc. Non, je voulais que ce soit à la fois très simple et efficace, comme tu peux le voir ici, mais que ça reste pertinent. Et pour ça, j'ai testé absolument tous les modèles. Donc là, tu as le GPT O1, le GPT O-mini, tu as les agents de Clay, il me semble, bref, tu en as pas mal. Et il me semble que celui que j'ai préféré, c'était l'agent Clay. C'était, il me semble, le dernier. Et là, du coup, je trouvais ça vraiment pertinent parce que agence de communication digitale et influence 360, ça me semble très pertinent. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'aller dans le détail, mais pas trop parce que si jamais tu résumes son site en 2 phrases, la personne va voir que tu as mis une IA. Résumer comme si tu aurais pu le faire à la main rapidement, mais quand même le faire bien. Et du coup, c'est on va dire le rythme parfait que j'ai trouvé pour faire entre les deux. Et en tous les cas, tous mes prompts sont juste ici. Je les partagerai dans mon contenu, dans ma communauté Offschool. Évidemment, tu es venu ici pour avoir du concret, donc je vais te montrer en direct comment je le fais. Donc par exemple là, j'ajoute une colonne, hop, on va dire Add Enrichment. Donc là, je suis sur clay.com. Je vais aller du coup dans les agents, juste ici, Clay Agent. Et là, du coup, je vais cliquer sur celui-là. Je copie le prompt, donc là du coup tu peux prendre le mien et tu peux, on va dire, tu as plein d'autres prompts à créer. Je mets l'input qui est du coup le compagnie website. Et ensuite, ce qui est important, c'est que je vais aller trouver le modèle que je vais utiliser. Hop, je vais te montrer ça juste là. Donc tous les modèles, ils sont là. Moi en l'occurrence, j'ai pris du coup le plus cher qui me coûte 3 crédits, c'est le Clay Argon,
parce que c'est quand même celui qui marche le mieux. Mais on va dire, quand c'est des trucs très très simples, par exemple reformuler un job title, etc., là tu peux utiliser des choses qui valent uniquement un crédit. Donc par exemple, soit le modèle Helium qui est plus faible, soit alors juste ta clé OpenAI mini, ou alors ta clé Anthropic. D'ailleurs, je te conseille également de connecter tes propres clés pour payer forcément moins cher que les crédits Clay qui sont très vite très très chers. Donc là, par exemple, je vais prendre le plus cher, on va voir un peu ce qu'il fait. Je vais prendre le Anthropic Claude 3.5. Hop, je lance l'enrichissement et là, j'ai juste à attendre de voir ce qui se passe. Hop, ça va automatiquement du coup chercher à aller scraper sur les sites web des personnes que je vais contacter. Et évidemment, à chaque fois, donc, si jamais j'ai pas le site web, forcément, ça ne va pas rechercher. Et quand parfois, du coup, j'aurai des mauvaises réponses, donc là, par exemple, par défaut, si jamais il ne trouve pas les références clients, il va mettre vos clients. Comme ça, on va dire dans le copywriting, même si là on écrit j'ai vu ce que vous avez fait pour vos clients, bon, on n'aime pas, ça passe pas. Mais en tout cas, t'as pas juste j'ai vu ce que vous avez fait pour virgule. Parce que là, la personne va voir qu'il y a un problème. Au pire des cas, vous mettez vos clients. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que du coup, j'ai fait un enrichissement en cascade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, après, du coup, tu vas faire une formule très très simple. Ici, donc, c'est une formule Excel en disant tu vas prendre tous les résultats de cette colonne-là. Si jamais les résultats sont vides, alors tu vas prendre les résultats de cette colonne-là, etc. Hop, donc là, je vois un petit peu les résultats qu'il a fait. Ça me semble plus ou moins pertinent. Alors là, il m'en a trouvé qu'un. Tu vois, par exemple, il a vu qu'il y avait un petit problème. Sesame IT et Hublot. Ok, et ça me semble pas mal. Et la chose qui est vraiment de super agréable avec Clay, c'est que là, je pourrais t'expliquer comment t'exporter ta table, comment tu vas importer dans tes logiciels. Mais non, pas besoin, parce que j'ai juste à faire Action. Alors non, c'est Add to Column. Et là, du coup, je vais juste pouvoir l'envoyer directement sur SmartLead. Et tu peux faire exactement pareil sur Lemlist. Je sais qu'il y en a beaucoup, en l'occurrence, qui travaillent sur Lemlist. Je vais quand même vérifier pour dire que je dis pas de bêtises. Voilà. Tu mets ce bouton-là. Et c'est-à-dire que dès que l'enregistrement est fini, automatiquement, ça va aller se lancer dans ton Lemlist. Si jamais, de toute façon, tu as envie, mets-moi en commentaire et je te ferai un tuto détaillé sur comment, on va dire, connecter Clay et Lemlist et comment utiliser, du coup, l'IA de Clay qui est extrêmement puissante et la connecter en automatique avec celle de Lemlist. Et je voulais également te donner un message qui est extrême. Et je voulais également te faire passer un message qui est, je trouve, extrêmement important, encore plus aujourd'hui à l'heure de l'IA, c'est qu'il faut rester simple, le plus simple possible. Ça peut paraître, on va dire, un peu une aberration quand je dis ça, alors que je fais du coup des campagnes qui sont considérées comme beaucoup comme complexes, avec du scrapping, etc. Mais en fait, aujourd'hui, tu peux tellement faire n'importe quoi avec Internet, avec l'IA, avec la prospection. Si jamais je veux résumer la vie entière de la personne que je prospecte et lui dire « Hello, j'ai vu que tu étais dans telle boîte, que tu fais ça, que tes enfants, ils s'appellent comme ça, que ta page Facebook, c'est ça, que ton entreprise, elle a fait ça il y a une semaine. » Je peux, en fait, aujourd'hui, je peux aller extrêmement loin. Et en fait, le futur et surtout la réussite sera dans les mains des personnes qui arrivent à bien l'utiliser et à savoir là où c'est pertinent et là où ça ne l'est pas. Parce que je pourrais faire ça, mais je vais payer beaucoup trop en coupon IA, en API IA, et en plus, ça va perdre du temps. Là, effectivement, j'ai que mis, on va dire, 3 automatisations très basiques, nom des clients, résumé un peu de l'agence et simplification du titre de la personne. Ça peut paraître simple, mais en fait, d'après mes tests, c'est ce qui marche le mieux en termes de rapport temps et monnaie temps et argent investi et résultat. Donc résultat, c'est quoi? C'est combien de rendez-vous, combien de clients je signe grâce à ces campagnes. Évidemment, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais je perdrais du temps et j'aurais pas forcément plus de réponses. Donc je t'invite vraiment à te poser la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui est, the one thing, la chose la plus importante? Lance plein de prospections différentes et tu verras exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et si jamais tu n'as pas le temps ou alors tu n'as pas l'expertise de lancer des campagnes IA ou alors de lancer des campagnes de prospection vidéo personnalisées, d'ailleurs j'en ai fait un tuto détaillé, tu peux le voir je pense juste ici ou juste là. Si jamais tu n'as pas le temps ou tu veux juste en savoir plus, prends rendez-vous avec moi, on pourra en parler 30 minutes et je te dirai si je peux t'aider dans tes campagnes IA ou alors de prospection vidéo en cold email. Si jamais tu veux pas t'accompagner et que tu veux faire tout seul, tout comme un grand, tu as raison, dans tous les cas, tu peux juste rejoindre mon canal Off School dans lequel je partage littéralement toutes mes ressources. Et là, juste après la vidéo, je vais aller du coup enrichir ces ressources avec les templates que je t'ai montrés. Donc par exemple, ceux-là qui te montrent les prompts AI que j'ai utilisés et les quelques templates de messages que j'ai utilisés pour mes campagnes. Je te souhaite une très bonne journée et surtout une très bonne prospection. Vous êtes encore très peu à vous abonner à la chaîne, alors je vois que j'ai de plus en plus de vues. Donc déjà, merci pour le soutien. Et si jamais tu veux aller voir d'autres vidéos, déjà je t'en mets en description. Et si tu veux voir les prochaines, et je vais évidemment beaucoup parler d'IA dans les prochaines vidéos, parce que c'est vraiment ce qui est en train d'exploser en campagne de prospection, abonne-toi et on se tient au courant pour la vidéo des prochains jours. Ciao, ciao.